Bien-aimés, bonjour à tous. En ce matin, vous écoutez l'émission Reprenez Vie et l'émission présentée par le révérend Père Michel Marie-Londois. Nous allons méditer en ce jour sur le thème les stoppeurs de progrès. Qui sont les stoppeurs de progrès? Ce sont ces personnes qui n'aiment pas nous voir évoluer et n'aiment pas nous voir contents. Ils sont fâchés lorsque nous sommes contents et lorsque nous sommes fâchés et ils sont contents. Qui sont-ils? Les stoppeurs de progrès bien-aimés existent depuis l'aube des temps. Ce sont des personnes qui n'aiment pas le progrès des autres. Ce sont les individus aigris et jaloux qui souhaitent le malheur aux autres sans raison véritable. Ils sont ces personnes nanties, dont les poches sont pleines, mais vous combattent pour que vos portefeuilles, vos porte-monnaies soient toujours vides. Ils sont des agents du diable, chargés de rendre vos vies tristes et désagréables. Ils ont pour mission de vous affliger par des échecs scolaires et académiques, des échecs en affaires, dans vos activités commerciales et les ruinent vos finances par des moyens illégaux, des voies mystiques, des voies occultes. Certains d'entre nous subissons des pertes inexplicables quand nous ne sommes pas victimes des vols, des braquages ou des agressions physiques ou des dépouillements de nos biens. Les stoppeurs de progrès ont pour mission de rendre nos efforts infructueux, non rentables. Nous sémons abondamment et nous récoltons peu parce qu'ils sont en train de conjurer chaque jour, à chaque instant le désert et la sécheresse dans nos activités. Quand vous êtes content, quand vous célébrez un succès, une réussite, ils sont mécontents, tristes et malheureux. Si vous formez un projet d'affaires, un projet de mariage, de voyage à l'étranger, leurs pratiques vous mèneront à l'échec. Si ces individus bien-aimés sont au courant de votre projet de construction, de bâtir une maison, ils vous mettront des embûches. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'avancer. Ces pouvoirs, ces personnes bien-aimées sont dans nos familles, dans nos maisons, dans notre voisinage, dans notre quartier. Ils sont dans nos lieux de service, dans nos lieux de commerce. Ils sont partout où les gens se rassemblent, où les gens se regroupent. Ils sont dans les associations, les tontines, les réunions du quartier, les réunions familiales. Ils sont dans nos écoles, collèges, lycées. Ils sont dans nos universités et centres de formation. Bien-aimés, ces gens lisent votre avenir. Ils observent vos étoiles. Ils posent des actions maléfiques contre votre futur pour vous rendre malheureux. Ils peuvent vous pousser à renier votre foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Cependant, bien-aimés, la bonne nouvelle est que leurs projets ne sont pas les projets de Dieu.
Tout ce qui n'est pas projet de Dieu dans nos vies est appelé à être détruit et déraciné. Dans Matthieu 15, verset 13, Jésus-Christ déclare: toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ peut s'accomplir dans chacune de nos vies. Contrairement aux stoppeurs de progrès, bien-aimés, voici le projet de Dieu pour vous. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Bien-aimés, il est temps de reprendre vie. C'est le moment de reprendre courage. Vous avez progressé pendant une période de votre vie, puis la désolation est arrivée. Vous êtes tombé, vous êtes ruiné, vous êtes dans des larmes. Bien-aimés, sachez que tout est grâce. Dieu notre Père a promis essuyer les larmes de nos yeux. Levez-vous et appelez votre Père qui est dans les cieux. Il est à l'écoute de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la détresse. En ce moment, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, bien-aimés, remettez votre vie à Dieu. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Reprenez vie. Chers chrétiens, chères chrétiennes, vous écoutez Reprenez vie. Mesdames, messieurs, vous écoutez l'émission de la repentance, l'émission de la conversion des cœurs, de la conversion des âmes. Il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde.
Fidèle auditeur de l'émission Reprenez Vie, écoutez, puis lisez cette parole de 2 Timothée chapitre 4, verset 18, qui nous dit: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, invoquez le Seigneur, il viendra vous sauver. Entrez dans une profonde repentance, une conversion véritable. Il vous accordera sa clémence. Peut-être, dans les moments passés, vous avez été infidèle et ingrat. Vous n'avez pas donné à Dieu la première place dans votre vie. Si dans le temps de votre ignorance, vous avez été ignoble, perverse, idolâtre, orgueilleux, revenez à Dieu de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Bien-aimés, que votre cœur ne se détourne pas de Dieu dans ces moments de faiblesse, dans ces moments de détresse. Ne laissez personne vous entraîner chez les charlatans, chez les enchanteurs, les devins, mais plutôt recherchez l'Éternel, votre Dieu, le Rédempteur d'Israël, votre Rédempteur, notre Sauveur. Il vous délivrera du filet de l'oiseleur. Il combattra ceux qui vous combattent. Il ouvrira les portes de bénédiction pour vous, car il est écrit: il détient les clés de David. Quand il ouvre, nul ne peut fermer. Il vous enlèvera de la poussière. Il vous retirera du fumier pour vous faire asseoir avec les grands de son peuple. Jésus-Christ bien-aimé est mort pour vous, est mort pour nous. Il est mort pour vous qui êtes découragés. Il est mort pour vous qui êtes appauvris. Il est mort pour vous qui peinez sous le poids du fardeau. Le fardeau de la honte, le fardeau de la détresse. Aujourd'hui, Jésus-Christ, une fois de plus, nous tend la main. Tenons sa main. Son bras est fort. Son bras est plus fort que les bras de tous nos ennemis. Il nous conduira jusqu'à la victoire totale. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction à tous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entre tes mains, je le mets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Bien-aimés à vous tous qui avez suivi cette émission Reprenez Vie, nous avons médité sur le thème les stoppeurs de progrès. Retrouvez-nous chaque lundi de 6h à 6h20 et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.